Donc on parlait d'une défense à 4, un retour à la défense à 4. Et de toute façon, à l'OM, il n'y a pas besoin d'être en période de mercato pour avoir des rumeurs. Elle était déjà sortie cet hiver. Aymeric Laporte à l'OM en second central pour accompagner Palerdi dans cette défense. Ou alors, il y aurait déjà un montage financier qui a été trouvé en cas de qualification avec des champions. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Ou alors, Olivier Boscagli du PSV Eindhoven. Les gars, est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux? Aucun des deux? Les deux, puisque McCourt fait tourner la planche à billets au State. Quel est votre avis? Qui je laisse commencer? Concernant Aymeric Laporte, alors Aymeric Laporte, je trouve que c'est un défenseur déjà qui est très très expérimenté. Donc je pense déjà que son renfort pourrait nous faire du bien sur cet aspect-là parce que voilà, c'est un défenseur qui n'a plus grand-chose à prouver dans le football européen. C'est un défenseur qui a de l'expérience, que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Maintenant, moi j'ai des doutes concernant sa capacité physique parce que ça fait quand même au moins 2 ou 3 ans, il me semble 2 ans, qu'il est en Arabie Saoudite. Sans manquer de respect au championnat Ça fera 2 ans saoudien, mais cet été. voilà, ça fera 2 ans Ça cet fera deux été, ans. donc manquer de respect au championnat saoudien, je pense pas que ce soit la même intensité et la même qualité, on va dire, que les championnats européens. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai peur de voir arriver un Aymeric Laporte un petit peu cramé, un petit peu sur la fin, et que ça soit plus la fausse bonne idée qu'autre chose. Même si le profil est intéressant et que je trouve qu'au niveau expérience, ça nous ferait énormément de bien, j'ai des doutes sur sa capacité physique. Et concernant Boskagli, je vais pas me mentir, je connais très très peu puisque je ne regarde pas non plus tous les matchs du PSV Eindhoven. Je l'ai suivi de très très loin ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions et j'ai trouvé que sur le petit échantillon que j'ai vu de cette équipe-là en Ligue des Champions, je trouve qu'il a fait quand même des matchs globalement corrects et que ça reste un défenseur central plutôt fiable. Mais pour moi, ce serait pas mon premier choix. Il y avait une rumeur précédemment que j'avais beaucoup aimée, c'était celle de Facundo Medina du Racing Club de Lens, qui pour moi est une piste qui me plairait beaucoup plus que Boskagli. Medina qui est un défenseur qui connaît la Ligue 1, un défenseur pour moi sur les 2, 3 dernières saisons qui fait partie du très très haut du panier du championnat. Et pour moi, c'est un joueur qui est totalement OM compatible, on va dire, qui pourrait totalement se fondre dans cet environnement volcanique qui est Marseille et qui est le Vélodrome. Donc, moi, je partirais plus sur un recrutement de Facundo Medina, même si la piste Boskagli ne me déplaît pas non plus plus que ça. Je précise quand même pour Boskagli, c'est une fin de contrat, hein, c'est-à-dire que le joueur n'est plus sous contrat au PSV à partir du 30 juin. Valeur marchande, plus de 20 millions d'euros quand même. Là où Medina, je précise, il va falloir aller chercher des sous et les donner à un concurrent direct. Et on sait que Lens ne nous fera pas de cadeau. Et enfin, c'est un Français qui a déjà joué dans le championnat de France. Voilà, c'est juste pour À Nice, aller il me en savoir. semble, non? Ouais, À il a Nice, fait voilà, tout à fait. ouais, Il est formé à Nice, non? ouais. Ouais, 2015-2019, je crois, à Nice. tout à fait, Enzo. D'ailleurs, Enzo, du coup, Laporte, Boskagli, les deux, aucun, défense à 4, défense à 3. Bah alors déjà, honnêtement, de base, moi j'ai le même avis que Kylian sur les joueurs qui s'expatrient en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que, parlons juste du côté sportif. Pour moi, c'est quand même un choix de carrière qui ne reflète pas forcément le côté sportif qui est mis en avant. Par contre, je me suis renseigné sur Aymeric Laporte et c'est quand même apparemment de ce qu'on m'a dit, des suiveurs qui regardent le championnat saoudien, que Aymeric Laporte aurait toujours un niveau européen. C'est-à-dire qu'il serait toujours en condition physique, il serait toujours performant. Et je me suis renseigné et j'avais notamment vu son dernier rassemblement, parce que là, depuis, il est blessé, mais contre le Danemark, en novembre, il me semble, Ah ou oui, même en décembre, avec l'Espagne, il avait été très solide. D'ailleurs, il a il est toujours sélectionné avec la Roja, hein. exactement, avec la Roja, il joue toujours. Il a fait un Euro 2024 très très solide. Et quand on connaît l'expérience du joueur qui est Aymeric Laporte, qui a joué plusieurs saisons à Bilbao, après à Manchester City, qui a même remporté la Ligue des Champions avec Pep Guardiola, c'est quand même pas négligeable. Qui plus est, justement, où tu recherches un cadre et un taulier en défense centrale. Donc à partir du moment où on me dit, et de ce que je vois avec l'Espagne, qu'il a toujours un niveau européen, c'est oui. Même si de base,
je ne suis pas fan de reprendre un joueur qui était parti en Arabie Saoudite, parce que pour moi, il est sur le déclin de base. Mais s'il a toujours son niveau européen et qu'il peut performer et être bon à l'OM en Ligue des Champions, oui, on le prend. Samy, quelle association, moi c'est surtout là-dessus que je vous attends, quelle association avec Balerdi et dans quel schéma? On sait que De Zerbi veut retourner à 4. Maintenant, si tu veux retourner à 4, pour moi il faut absolument associer Balerdi à un patron. Est-ce que la porte ça passe? Est-ce que ça suffit? Comment tu verrais les choses, toi? Oui, bah, De Zerbi l'a clairement dit, il veut retourner à 4, donc forcément ce sera un patron associé à Balerdi. Moi, pour moi, Laporte, c'est pas une bonne idée du tout. Alors, je vais pas insulter l'avenir, hein. Peut-être que dans un an, on va refaire la même vidéo et je dirais que c'est le meilleur joueur de la saison, mais euh, je vois pas déjà comment, en jouant 2 ans en Arabie Saoudite, tu peux garder un niveau européen. Techniquement, c'est pas possible déjà. Dans l'intensité, tu perds quelque chose. Donc, Avec même l'Espagne, pourtant, et on le voit bien, il est quand même bon. bon où? Ah, j'entends plus. J'ai dit bon où? Il t'a répondu, il a dit il est bon où? Ah, il est bon bah, en sélection. Bah, pour moi, la sélection, c'est un échantillon qui est beaucoup trop faible pour dire qu'un joueur qui joue depuis 2 ans en Arabie Saoudite est toujours bon. Quand tu joues, enfin, à un moment donné, le championnat, c'est le pain quotidien. Donc, ça fait 2 ans qu'il évolue dans le championnat saoudien. Il ne peut pas avoir gardé le même niveau qu'il avait quand il était en Europe. Parce que déjà, Bah, moi, ouais. en termes d'intensité, déjà, il y a quelque chose qui se perd. Et quand tu perds déjà l'intensité, ça a un impact, que tu le veuilles ou non, même si tu te mets en condition, même si tu travailles à l'extérieur, ça a un impact sur ton niveau. Enfin, je veux dire, c'est limite scientifique. Donc moi déjà, je trouve que c'est pas une bonne idée Laporte. Et aussi mentalement, je trouve que quand tu pars 2 ans en Arabie Saoudite, revenir en Europe à 31 ans et mentalement se remettre dans le bain des exigences Ligue des Champions, des exigences des matchs tous les 3 jours, des petites subtilités comme ça, il faut pas le sous-estimer. Et pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Et encore moins, surtout à cet âge-là. Il serait Et un peu plus lui, jeune, je me dis, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, là, ça sent pas bon du tout. Boscagli, je préfère déjà, même si pour moi, il a aussi les mêmes défauts sur le plan de la vitesse. Mais en termes de relance, c'est quand même du très, 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 très haut niveau. Et Medina, j'aime beaucoup parce que, je l'avais dit en plus dans un précédent DLZ, je pense que la crise des droits TV va changer beaucoup de choses. Je pense que l'OM va recruter de plus en plus en France. Et je pense que un club comme Lens, qui sera en difficulté, en plus il y aura pas de Coupe d'Europe, sera beaucoup plus enclin à lâcher Medina facilement que prévu. Donc pour moi, ça c'est vraiment une bonne piste à tous les niveaux. Il a le leadership, il connaît déjà le championnat, donc il n'y aura pas de problème d'adaptation. Un Aymeric Laporte, ça a beau être un ancien très grand joueur, il peut connaître ce problème d'adaptation. Boskagli pareil. Avec Medina, on sait qu'il n'aura pas parce qu'il connaît le championnat. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure idée. après Medina, moi je serais quand même plus rassuré à 3 qu'à 2. Hum, Moi, Parce que honnêtement, en fait, moi c'est le côté accompagner Balerdi, on parle d'un patron. Tu me parles patron, je pense pas à Medina en premier. Et je pense pas à Boscagli non plus pour tout te dire. Je pense à après, la porte. Balerdi, à 27 ans, il a le droit aussi de gonfler un peu plus les pecs aussi. Je sais bien Samy, mais on a fait ce pari là l'année dernière en l'accompagnant d'un brassier sur les 3 premiers mois et on a vu ce que ça a donné. Oui, mais justement, peut-être qu'avec une saison de Capitana dans les jambes, à un certain moment, il va avoir 27 ans, peut-être qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite et qui doit se dire, je dois quand même montrer qui est le patron et que c'est quand même mon statut. Donc, il faut aussi faire confiance, même si, comme toi, je suis un peu réticent, mais il faut Ah, aussi, je suis- à un moment donné, on a fait un pari de le prolonger, de lui donner le brassard. Donc, quand on fait un pari comme celui-là, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux pas donner le brassard à quelqu'un, tu peux pas le prolonger, lui donner les clés du camion et faire de la conduite accompagnée. Si tu lui donnes les clés du camion, tu le laisses faire la route. je Après, suis bien d'accord, mais j'en ai pas la certitude le concernant. Ça se joue peut-être au niveau de la pilosité, il devrait se laisser pousser.
la barbe, revenir avec un tatouage. Vas-y, Enzo. Ouais, non, pour terminer sur Aymeric Laporte, en fait, moi, de ce que je vois, parce que je regarde souvent quand même les matchs de l'Espagne, et du rendement, après, oui, je sais que forcément, c'est pas au quotidien, c'est une sélection sur un moment donné, c'est vrai. Mais à partir du moment où je me renseigne auprès de quelqu'un, j'ai vraiment fait la démarche, et d'ailleurs, on avait fait une vidéo sur ça avec Ariles qui n'a pas été diffusée, on en fera peut-être une prochainement sur Aymeric Laporte, où on me dit qu'il performe encore, qu'il est encore au niveau européen. Personnellement, j'ai vu aucun. Personnellement, j'ai vu encore. Je m'entends double. J'ai vu. Ouais, je m'entends en double, c'est Moi insupportable. aussi, je t'entends en double. Vas-y, Ah vas-y, ouais? reprends. Et là, tu m'entends ou pas? Là, c'est bon, vas-y, reprends. Ouais, je m'entends Reprends en ton double. propos. Oui, je disais, du coup, oui, quelqu'un qui me dit vraiment qu'il a encore le niveau européen. Personnellement, j'ai vu aucun match de lui en Arabie Saoudite. Donc, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Mais si, à partir du moment où c'est quelqu'un qui suit ce championnat qui me dit qu'il a encore un niveau et justement c'est en corrélation avec ce que je vois en sélection, bien évidemment. Non, mais encore heureux que dans le championnat saoudien, il arrive à prendre le dessus sur ses attaquants. Oui, C'est bien pas ça. sûr. Bah oui, mais bon, il performe quand même avec l'Espagne. Avec l'Espagne, il joue des joueurs qui jouent en Europe, qui évoluent en Là, Europe. là où je Hormis, vais rejoindre, Mais là où moi, je vais rejoindre. C'est quand même solide en moi, ce qui Espagne. m'inquiète surtout, moi, ce qui m'inquiète surtout avec Laporte, c'est en fait de voir dans quelles conditions physiques il va arriver, quoi. Est-ce que c'est un joueur Regarde qui l'utilité. physiquement sera encore au point? Est-ce que moi, c'est ça qui me fait peur en fait avec Laporte, c'est que je sais pas si physiquement il sera capable d'être encore au même niveau qu'il l'était lors de ses années en Europe, notamment Manchester City. Et c'est pour ça que moi j'ai un petit peu peur de la fausse bonne idée avec Aymeric Laporte. Après, comme je l'ai dit, au niveau de l'expérience, ça ferait énormément de bien d'avoir un patron derrière parce que c'est ce qui nous a cruellement manqué, je trouve, cette saison, un patron derrière. Même si Balerdi aurait pu endosser ce rôle-là, je trouve que sur certains moments de la saison, il a un peu failli dans ce rôle-là. Il nous manque un patron, Laporte serait peut-être la piste idoine, mais moi j'ai vraiment peur de sa condition physique et de ses 2 ans en Arabie Saoudite. Je sais pas Je vais si conclure physiquement sur, il sera à répondre aux je attentes. vais conclure sur Laporte. Je précise quand même que si tu fais un coup pareil en termes de salaire et de même d'indemnité de transfert, tu vas être sur ton deuxième, troisième gros coup du mercato. Donc à ce prix-là, c'est plus un pari, c'est un investissement qui doit être rentable. Et donc, si tu n'as pas ces certitudes-là au plus vite, tu risques de le payer très cher. Et deuxième propos là-dessus, je n'ai pas la certitude, je suis pas un fan de Manchester City, mais que dans le club de Guardiola, un défenseur hors cadre ultra taulier passe des saisons à 40-45 matchs pleins. Et donc revenir en Europe, où tu vas endosser ce rôle-là, et tu vas jouer et Ligue des Champions, et Coupe de France, et Ligue 1, moi ça me paraît énorme à faire d'un coup, en sachant qu'il ne l'aurait potentiellement jamais fait de sa carrière, à part l'Athletic Club, c'est-à-dire il y a plus de 6 ans. À voir ce que ça donne. Mais on sera attentif là-dessus. À voir. Faut déjà le voir jouer pour voir ce que ça donne. Voilà déjà.